La vie aujourd'hui aurait été très différente si c'était leur objectif. Plutôt que des armes de destruction massive, il est temps de lâcher quelque chose de bien plus puissant. Des armes de création massive. Notre vraie divinité est notre aptitude à créer. Et armé de cette compréhension de la connexion symbiotique de la vie, tout en étant guidé par la nature émergente de la réalité, il n'y a rien que nous puissions accomplir. Bien sûr, nous faisons face à de solides barrières dans la forme de structures établies puissantes qui refusent de changer. Au cœur de ces structures se trouve le système monétaire. Comme expliqué plus tôt, la stratégie de réserve fractionnaire est une forme d'esclavage par la dette, où il est littéralement impossible pour la société d'être libre. À son tour, le libre marché capitaliste dans la forme de libre-échange utilise la dette pour emprisonner le monde et manipuler les pays asservis pour une poignée de grosses affaires et de pouvoirs politiques. Séparément de ces amoralités évidentes, le système lui-même est basé sur la compétition, qui détruit immédiatement la possibilité d'une collaboration à grande échelle pour le bien commun, en plus de paralyser toute tentative d'une véritable viabilité globale. Ces structures financières et corporatives sont maintenant périmées et doivent être devancées. Bien sûr, nous ne pouvons être suffisamment naïfs pour penser que les élites commerciales et financières vont adhérer à cette idée, car ils perdront le pouvoir et le contrôle. Donc, des actions pacifiques et hautement stratégiques doivent être prises. Le déroulement le plus puissant d'action est simple. Nous devons altérer notre comportement pour plier la structure du pouvoir à la volonté du peuple. Nous devons arrêter de supporter le système. La seule manière pour que l'ordre établi change passe par notre refus de participer tout en mettant continuellement à jour ses défauts infinis et ses corruptions. Ils ne laisseront pas tomber le système monétaire pour les plans que nous recommandons. Le système doit échouer et les gens doivent perdre confiance en leurs dirigeants élus. Ce sera un tournant majeur si le projet Vénus est offert comme alternative majeure. Dans le cas contraire, je crains les conséquences. Les tendances maintenant montrent que notre pays s'engage vers la banqueroute. La probabilité est que notre pays évolue vers la dictature militaire pour empêcher les émeutes et la complète rupture sociale. Une fois que les États-Unis s'écroulent, toutes les autres cultures vont traverser des choses similaires. Et maintenant, le système financier mondial est sur le point de s'effondrer en raison de ses défauts. Le contrôleur de devises déclara en 2003 que les intérêts de la dette nationale des États-Unis ne sera pas abordable avant moins de 10 ans. Cela signifie théoriquement que la banqueroute totale de l'économie américaine et ses implications pour le monde sont immenses. À son tour, le système monétaire basé sur la réserve fractionnaire atteint son point limite théorique d'expansion et les faillites bancaires que vous voyez ne sont qu'un début. C'est pourquoi l'inflation monte en flèche. Notre dette est à son niveau record et le gouvernement et la Fed déversent de l'argent frais pour sauver le système corrompu. Car le seul moyen d'entretenir les banques est en créant plus d'argent. Et le seul moyen de créer plus d'argent est de créer plus de dettes et d'inflation. C'est simplement une question de temps avant que les tables tournent et que personne ne veuille plus faire de nouveaux prêts. Alors que les défaillances s'agrandissent, comme les gens ne peuvent plus payer leurs emprunts courants, alors l'expansion de l'argent s'arrêtera et une récession commencera à une échelle encore jamais vue, clôturant un siècle schématique, pyramidal. Cela a déjà commencé. C'est pourquoi nous devons dénoncer cette faillite financière pour ce qu'elle est, en utilisant ses faiblesses à notre avantage. En voici quelques suggestions. Exposer la fraude bancaire. Citibank, JP Morgan Chase et Bank of America sont les plus puissants administrateurs au sein du système de la Réserve fédérale. Il est temps de boycotter ces institutions. Si vous avez une carte de crédit ou compte bancaire chez l'un d'eux, déplacez votre argent vers une autre banque. Si vous avez un prêt immobilier, refinancez-le avec une autre banque. Si vous possédez leurs actions, vendez-les. Si vous travaillez pour eux, démissionnez. Ces gestes exprimeront votre mépris pour le vrai pouvoir derrière le cartel bancaire privé, connu sous le nom de Réserve fédérale, et créera une prise de conscience de la fraude du système bancaire lui-même. 2. Coupez-vous des journaux télévisés. Allez voir les agences de presse indépendantes émergentes sur l'Internet pour vous informer. CNN, NBC, ABC, Fox et tous les autres
présente des informations préfiltrées pour maintenir le statu quo. 4 sociétés sont propriétaires de tous les grands médias. Une information objective est impossible. C'est la véritable beauté de l'Internet, et l'institution a perdu son contrôle grâce à ce libre cours d'information. Nous devons protéger l'Internet en permanence, car c'est notre véritable sauveur en ce moment. 3. Ne permettez jamais à vous-même, votre famille ou toute autre personne que vous connaissez d'entrer dans l'armée. C'est une institution désuète utilisée maintenant exclusivement pour maintenir un ordre établi qui n'est plus pertinent. Les soldats américains en Irak travaillent pour les sociétés américaines et non pour le peuple. La propagande nous force à croire que la guerre est naturelle et que l'armée est une institution honorable. Eh bien, si la guerre est naturelle, pourquoi y a-t-il 18 suicides chaque jour par des vétérans américains qui ont des troubles post-traumatiques? Si nos hommes et femmes militaires sont si honorés, pourquoi 25% de la population américaine sans abri sont des vétérans? 4. Arrêtez d'appuyer les compagnies d'énergie. Si vous vivez dans une maison séparée, sortez du système. Recherchez tous les moyens pour que votre maison soit auto-alimentée avec de l'énergie propre. Les énergies solaires et éoliennes et d'autres énergies renouvelables sont maintenant abordables et en considérant le coût toujours plus élevé des énergies traditionnelles, ce sera probablement un investissement moins cher avec le temps. Si vous conduisez, prenez la plus petite voiture que vous pouvez et considérez l'utilisation d'une des nombreuses technologies de conversion qui permettraient à votre voiture d'être hybride, électrique ou fonctionnant sur n'importe quoi d'autre que les carburants établis. 5. Rejetez le système politique. L'illusion de la démocratie est une insulte à notre intelligence. Dans un système monétaire, il n'existe pas une telle chose qu'une vraie démocratie, et ne l'a jamais été. Nous avons 2 partis politiques possédés par le même ensemble d'entreprises lobbyistes. Ils sont mis en place à leur position par les sociétés avec une popularité artificiellement créée par leurs médias. Dans un système de corruption inhérent, le changement de personnel aux quelques années ne fait qu'une très petite différence. Plutôt que de prétendre que le jeu politique a une vraie signification, focalisez votre énergie sur les moyens de transcender ce système infructueux. Et 6. Rejoignez le mouvement. Allez sur thezeitgeistmovement.com et aidez-nous à créer le plus grand mouvement de masse pour un changement social que le monde n'ait jamais connu. Nous devons mobiliser et éduquer tout le monde à propos de la corruption inhérente du système actuel de notre monde. Avec la seule véritable solution viable, en déclarant toutes les ressources naturelles de la planète comme l'héritage commun de tous les peuples, tout en informant tout le monde sur le véritable état de la technologie et comment nous pouvons tous être libres si le monde agit de concert à la place de se battre. Le choix repose en vous. Vous pouvez continuer à être esclave d'un système financier et regarder la guerre continuellement, les dépressions et l'injustice à travers le globe, tout en vous apaisant de vains divertissements et d'ordures matérialistes. Ou vous pouvez focaliser votre énergie sur de véritables changements significatifs et durables qui a la capacité réaliste d'entretenir et libérer tous les humains sans laisser personne de côté. Mais au final, le changement le plus pertinent doit s'opérer premièrement en vous. La véritable révolution est la révolution de la conscience. Et chacun de nous doit premièrement éliminer le bruit divisionnaire et matérialiste que nous avons été conditionnés à prendre pour vérité, tout en découvrant, amplifiant et s'ajustant avec ce signal venant de notre vraie unité empirique. Cela ne tient qu'à vous. What we are trying in all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There is no leader. There is no guru. There is no master, no savior. You yourself are the teacher.